se mange sans sauce. Bon bah pareil pour l'aile, quel côté ça déjà? J'en sais rien, bon, peu importe, faut que j'enlève du coup le support. Bon bah pareil, un perçage des trous de soudure. Alors, aussi délicatement que possible, je vais finir de décoller au burin. Ah oui, c'est vrai que, bon, on voit que c'est pas tout neuf, quoi, mais il faut que je fasse quelque chose. Comme d'habitude, un bout de tôle tout neuf. Bon, pareil, hein, je découpe le bout de tôle de l'aile, là, qui est un peu troué, hein, on va dire, et puis je vais y remettre celui-là à la place. Bon, après, je place, comme d'habitude, mon bout de ferraille avec des presses, et les endroits qui présentent bien, là, je vois bien, c'est pas tout à fait en face, je vais pas pointer, mais là, par exemple, je peux, là. Bon, allez, avec diverses cales de bois, voilà, un maillet, j'ai 2-3 endroits à replaner comme ça. Bon, une fois mon aile réparée de la sorte, alors il me reste encore à refabriquer, c'est le renfort de fixation ici contre la caisse. Donc j'avais déjà bien préparé, c'est mon morceau de pièces de Mercedes pour mettre là. Bon, bah, je vais commencer par retirer, bah, c'est le cas de le dire, tout ce qui est excédent. Et maintenant, je vais essayer de façonner bah, le morceau de tôle que j'ai récupéré d'une Mercedes, là. Voilà, de la même sorte qu'il était qu'il était fait au cache-javel sur le renfort d'origine. Alors pareil, je rapprête mon aile au pinceau, hein, parce que c'est l'intérieur et ça sera blacksonné. Et puis surtout, il y a les endroits où, de toute façon, au pistolet, là, ça n'ira pas été. Donc, il faut vraiment faire comme ça. Voilà, bien protéger la carrosserie. Alors pareil, même préparation. Voilà. Je vais faire ici avec un vieux boulon. Plaquage avec des presses. Bon, pendant que mon aile est toujours déposée, préparée de la sorte, bon, j'ai toujours les trous pour fixer le sabot qui était fixé, on se souvient, avec des petites vis Parker comme ça. On peut en avoir des neufs chez nos distributeurs de pièces de traction, en inox, des belles vis comme ça. Le problème, c'est que des vis, à force, bon, là, elles tiennent encore, il n'y a pas de problème. Mais à force, je trouve que c'est pas bien ces vis-là. C'est de la vis de carrosserie qui était très utilisée à cette époque-là. Maintenant, je crois que c'est plus trop utilisé pour la bonne et simple raison. Quand ça tombe par terre et qu'une moto la prend, bah, ça crève le pneu. Donc, moi, ce que je voudrais utiliser pour être sûr que ça bouge pas, alors, il y a ces vis-là qui sont vendues aussi. C'est du 5 par 80. Elles sont vendues pour les tractions, alors que sur les tractions, c'est toujours du 5 par 75. Elles sont inox. Elle rentre dans le sabot. Et ce que je vais faire, comme j'ai des écrous, bah, je vais mettre des écrous derrière.
ça tiendra beaucoup mieux. Ça n'aura aucune chance avec les vibrations de se défaire et de perdre la vis et puis que ça aille crever une roue derrière. Donc pour ça, je vais repercer, je vais regarder, ça tombe voilà, bah, toujours au même endroit. Donc je vais repercer les trous jusqu'à de l'autre côté, puisque j'ai mis le renfort, pour mettre des écrous derrière. Voilà, pendant que l'aile est déposée, comme ça je peux la retourner pour voir où ça tombe pour mettre l'écrou. Voilà, alors je retourne mon aile, et puis on voit bah, de l'autre côté, j'ai percé le renfort que j'ai fabriqué moi-même, donc là, avec une tôle de Mercedes. Voilà, j'ai bavure. Une fois que j'ai bien ébavuré, bah, je saurai que mes fameuses vis là, quand elles iront derrière, là, de la sorte, je pourrai les faire tenir avec un écrou. Alors on voit bien comme j'ai dû repercer le renfort que j'ai fabriqué là. La vis que j'ai eue chez Renel, comme ça, elle est peut-être un peu trop courte. Du coup, alors celle-là, j'ai aucune idée d'où c'est que je l'ai eue. Hein. Ça doit être vendu avec les supports de porte de fenêtre, de serrure, je sais plus. Et ça va ici. Ça dépasse vraiment et je pourrais m'appliquer à mettre l'écrou. Et puis la raccourcir si c'est trop long. Allez, je perce les deux autres. Vis. Et voilà. Comme ça, tout ce que je vais pouvoir préparer de perçage avant peinture, je vais le faire, hein, c'est mieux. Parce que sinon, après, on risque de rayer ou d'abîmer ou ça supprime la peinture, c'est mieux comme ça. Oh bah tiens, je me suis dit, je vais faire un petit truc facile, hein, histoire de passer le temps. Et donc, je me suis dit, je vais déballer les flammes et les poser. C'est les flammes qui vont me permettre d'attraper et d'ouvrir les capots. Et manque de pôle, j'ai été les chercher à Paris et je me suis aperçu d'une chose, bah, c'est que il y en a deux modèles différents. Alors, les modèles qui vont sur la mienne, en fin de compte, c'est ceux-là. Voilà, ici. Et ceux-là, je ne sais pas si c'est pour les Rosalie ou c'est marqué pour traction aussi. Ils étaient dans la même boîte, donc c'était mélangé. Bon, j'ai de la chance, j'ai deux modèles comme ça, deux modèles comme ça. Ceux-là, ah bah, manque de pôle, ou va falloir que je reperce ici, ou que je rachète. Bon, pour l'instant, j'ai des flammes comme ça, je peux mettre ceux-là, et de toute façon, après, si je rachète des flammes comme ça, je pourrais toujours remettre ceux-là, les trous seront toujours là. Donc par le fait, comme je me retrouve avec un jeu de flammes différent, hein, pour mes capots, j'ai le choix. Soit je le fais comme ça, c'est-à-dire que je mets la flamme qui ne correspond pas à mes capots là, je reperce ici, et voilà, seulement la flamme dépasse un petit peu, et là la flamme est bien sur le capot, elle ne dépasse pas. Ou j'ai l'autre possibilité, c'est que tout simplement... c'est de ce côté-là que je mets la flamme qui ne correspond pas à mes capots, donc je reperce un trou ici, là je mets un petit bouchon, et de ce côté-là, ça donnerait ça. Donc je pense que je vais prendre cette décision-là, parce que les flammes restent à l'intérieur des volets, de ce côté-là. Et de l'autre côté, par contre, non, c'est pas le cas. Il y a une flamme qui reste trop à l'intérieur et l'autre qui sort de l'extérieur. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que je vais faire comme de l'autre côté. Alors, les flammes qui ne vont pas sur mes capots à moi, ils sont filetés aux deux endroits. Par contre, les flammes, là, celles qui vont, c'est juste un téton qui dépasse, là, on voit bien. Et c'est pas percé ni fileté à cet endroit-là, il y a juste un filetage ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que je reperce et je vais mettre un coup de tarot. Voilà. Bon, alors pour ça, je vais utiliser un tarot de 4 par 70. Alors pour tarauder à 4 par 70, hein, comme j'avais un perçage à faire, j'ai utilisé un forêt de 3,2. J'ai même repercé ici et j'ai refoutu un coup de tarot aussi ici. Comme ça, j'ai mes deux perçages de fait. Bon, alors rien de bien grave, hein, sur mes flammes, on voit le tarot a repoussé, a fait un petit bouton là. Sur le chrome, bon, c'est pas très grave. Alors après, heureusement pour moi, j'ai des boîtes à écrou, vis, rondelles. Bon, alors de la visserie de 4 par 70, bon, c'est pas ce que j'ai de plus, hein, évidemment. Mais j'ai réussi à réunir
8 vis comme ça, avec des rondelles. Et ça va me permettre de fixer déjà les 2 flammes qui correspondent à mes capots. Donc j'avais dit que ces flammes-là, je les mettais sur les capots arrière, une vis, une rondelle. Alors pour moi, comme j'ai repercé et fileté la deuxième, parce que d'origine, il n'y en a qu'une de vis. Et moi, je préfère qu'il y en ait 2. Donc je fais comme ça. Bon alors, j'ai tracé un trait tout droit. Après, je mets comme ça et je repère ici. Hop, je vais pouvoir percer avec un forêt de 4 par 5. Alors de toute façon, le perçage que j'ai fait là, si jamais un jour je veux remettre les flammes comme il y a à l'arrière, elles tomberont ici, et la flamme cachera le trou, il ne se verra pas. Donc maintenant, je peux fixer ces flammes ici. Une vis, une rondelle, une flamme. Deuxième vis, avec rondelle, la flamme. Alors évidemment, la même chose de l'autre côté, perçage, flamme. Bon, et bien ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Suite à ça, j'ai déposé vite fait les capots, parce qu'il faut que je les prépare. De toute façon, on voit bien, il y a quelques petits points d'oxyde qui se sont installés dessus, déjà d'une part. En plus, ce que je vois là, c'est qu'il y a des endroits... on voit bien ça frotte là. Je vais voir si je peux pas redresser la carrosserie dans l'autre sens. Là j'ai mis ça pour l'instant pour dépanner. Parce que normalement, on voit bien ici, ils expliquent, voilà. À cet endroit là, ce sont donc des rivets fendus de 5 par 15. Bon, je trouverais bien ça. Normalement là je pense que c'est pareil, ça doit être ça. Et puis ce qu'il y a d'autre aussi qu'il va falloir que je fasse tout de suite, c'est redéposer les volets. Puis là on voit bien la soudure électrique, elle n'a pas pris. Et le support à cet endroit-là, bon, ailleurs c'est bon, mais à cet endroit-là, il faut que je refasse les soudures. Cela, ça tient pas. Allez, je redépose mes 4 volets. Alors on voit bien là, il y a 2 points de soudure qui n'ont pas matché, quoi, c'est le cas de le dire. Donc je vais percer, je mets une tôle derrière pour pas abîmer le capot et le percer. Voilà, et je repère juste la petite tôle de renfort là qui est pas percée, qui est pas soudée. D'ailleurs là je vais devoir faire comme ça. Je mets la tôle là, et comme ça. Voilà. Mes 2 points de soudure étant percés, là, à cet endroit-là, que je dois faire, alors je mets 2 presses, comme ça, qui plaquent bien le renfort contre la tôle du capot. Et de l'autre côté, je mets une tôle épaisse, comme ça, qui refroidira plus vite fait ma soudure et surtout qui va me maintenir bien droit, ce qui fait que, normalement, le capot ne devrait pas se déformer, puisqu'à chaque fois qu'on chauffe, on risque une déformation. Voilà, c'est pointé soudé, la tôle la tient bien, impeccable. Et de ce côté-là, ma foi, il n'y a pas eu de déformation, puisque j'avais mis ça en plaquage ici, et comme ça, impeccable. Voilà, comme d'habitude, bon, j'ai 2-3 aplanissements à faire, mais c'est même pas de la carrosserie extérieure, ça on s'en fout. Là, je fais ça, je pince comme d'habitude, et puis voilà, je raplanis en mettant des pinces comme ça. Alors, un bon ponçage des capots,
intérieur-extérieur, évidemment. Allez, hop, un bon traitage anti-rouille. Bon, après, allez hop, reponçage de l'anti-rouille. Une fois préparé de la sorte, je remarque que bon, bah, ça fait des grandes entrées d'air. Alors je voudrais voir si je peux pas installer un grillage ici et là pour éviter que bah, n'importe quoi s'engouffre là-dedans. Donc actuellement, bah, je suis en train de faire du découpage en carton. Ça va faire que je rajoute des tôles à l'intérieur. Donc je vais voir comment je peux faire. Un peu la prise de tête, mais ça devrait être faisable. Bon, bah, après plusieurs découpages en carton, de la sorte, je vais essayer d'en réaliser un assez simple. C'est celui-là de l'entrée d'air ici. Bon, alors pour ça, je redéplie mon patron en carton. Je le reporte sur une tôle. Et comme d'habitude, je vais faire un joli traçage. Découpage. Voilà, alors là j'ai bien avancé, parce que j'ai mis la tôle que j'avais découpée entre bouts de cornière comme ça, pour plier la tôle de telle façon à ce que ça corresponde au bout de carton, au patron que j'avais formé, quoi. Voilà. Et ça c'est un des panneaux du capot avant gauche. Et voilà, je présente ma tôle. Alors j'ai laissé bien de l'ouverture ici, parce que je vais devoir faire passer une grille. Alors là, il faut que j'arrange les coins. Là, les coins, c'est pas bon, ça rentre pas, je vois. Ça devrait aller un peu plus par là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ça où les coins sont un peu arrangés, là. Je vais le fixer dans l'étau avec des pinces étau, et je vais retaper ici pour former ça. Voilà, je coince bien dans mon étau, comme ça. Voilà. Non, avec un marteau, je vais... marquer le coin comme ça et découper ce qui dépasse et qui me gêne, de toute façon. Voilà, parce que j'ai pas besoin d'aussi grand... donc je vais ratiboiser ça. Parce que plus c'est grand, plus c'est dur à... Voilà. Alors, même topo pour l'autre coin de l'autre côté. Voilà, après un bon ratiboisage de la tôle, là, toc, je forme l'angle. Que je vais pouvoir ratiboiser aussi d'ailleurs. Voilà, et comme ça fait un peu un angle un peu vif, là, voilà, je mets une clé comme ça, là, je la coince dans l'étau, voilà, je vais pouvoir arrondir l'angle, voilà, grâce à ma clé, comme ça fait un angle bien rond, des deux côtés. Voilà, et je le représente sur mes deux volets de capot, comme ça, mon support que j'ai fabriqué, impeccable, là ça va bien, et des bons arrondis. Allez, j'ébavure un peu tout ce que j'ai découpé. Voilà, je vais placer mon support avec autant de jeu d'un côté que de l'autre. Mettre une pince étau. Voilà. Et ainsi, coincé comme ça, je vais pouvoir bien percer au milieu. Voilà, les endroits qui vont recevoir les flammes de capot. Alors pour pouvoir percer, là c'est quand même mieux si je mets un support en bois en dessous, voilà comme ça.
c'est percé. Alors pareil, là il y a le passage des vis de volet de capot. Je me mets à l'angle de l'établi avec un bout de bois comme ça. Et voilà, j'en ai deux comme ça à percer. Il faudrait être 5. Alors une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai fixé ma flamme qui fixe en fin de compte le support, là, ici. Et maintenant, j'ai découpé dans un cintre comme ça, un morceau de fil de fer que je vais mettre ici. Donc il faut que je présente sur la voiture pour voir exactement à quel endroit il faut que je le mette pour faire tenir mon grillage. Voilà, parce que là, on voit bien, ça va se présenter comme ça. Alors, j'ai dû en faire de formes différentes. Parce que sur le capot droit, eh ben, figurez-vous que la patte en fer là, qui supporte la butée de volet, eh ben, elle n'est pas soudée au même endroit, elle est plus vers le milieu. Donc c'était un peu n'importe quoi en 1934. De plus, vu ce que je veux faire, ça va gêner au niveau, ça c'est un morceau de chauffage en quelque sorte, qu'il y a sur la traction. Avant, il n'y avait pas de chauffage, hein, c'est nul. Donc de toute façon, ça je peux le modifier autant de fois que je veux, parce que ce truc-là, ça va gêner quand ça va rabattre avec mes grillages. Bon, alors c'est pour ça que sur mon bout de ferraille, là, que le support que j'avais préparé, j'avais laissé une patte en fer dépasser ici. Ça va me permettre, voilà, de la tordre par-dessus le morceau de fil de fer là qui dépasse. Bon allez, je redépose le volet du support et je vais pouvoir faire 2-3 petits points de soudure, des renforts qui vont là. Voilà, alors une fois que j'ai soudé une armature de la sorte là-dessus, hein, alors j'ai commencé à préparer un grillage. Alors, j'ai pas trouvé ce que je voulais comme grillage. Je voulais du grillage en inox, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc il faut bien faire gaffe, hein, parce qu'il y en a, c'est des grains encore plus fins. Je devrais pas trop mal présenter si j'y arrive. Bon, alors je prends un peu de pâte à étamer, un gros fer. Alors je vais mettre un petit peu d'étain sur ma partie métallique là. Voilà. Chauffer mon ferraille. Et je vais commencer, j'ai formé un peu ça comme ça, à placer, voilà, les bouts d'inox dans l'étain qui est pris là. C'est que ce que je craignais. L'inox, c'est pas évident. Voilà, alors une fois que j'ai obtenu ce résultat-là, alors je vous le dis tout de suite, voilà, hop, le reste, ça va être un jeu de patience. Hein. Voilà, ça va falloir souder tous les brins. Alors, je mets de la pâte à étamer. Voilà. Voilà. Ok. Il faut que je bride le brin. Il va falloir que je fasse tout comme ça. Ça va être très marrant. Bon, alors j'ai pas pu tout vous filmer parce que c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de temps à faire. Surtout la soudure à l'étain sur de l'acier comme ça. Bon, alors, ça va donner ça. Donc je vais voir sur les capots ce que ça donne. Allez, je remonte donc le volet avec la flamme sur le capot. Eh bien, bon sang, dire que c'était un des trucs les plus faciles. Ça, c'est un des morceaux les plus faciles à faire. Hein. De l'autre côté, là, ça va être encore. Bon, c'est vrai que bon, ça a son effet. Hein. Bon, dans mon élan maintenant, il va falloir que je fasse
La même chose, mais à la sortie du plus grand volet. C'est-à-dire, pareil, préparation d'un patron en carton. Bon, alors après un savant traçage, j'ai déjà commencé découpage. Bon, comme d'habitude, après, mon bout de tôle, hein, coincé entre deux cornières, hop, je prends une planche bien droite, et puis un gros marteau. Je commence à donner la forme à ma tôle. Alors, perçage des trous pour fixer les flammes. Hop. Et comme ça me permet de fixer les flammes. La flamme. Voilà, de telle sorte à ce que, en fin de compte, les flammes, eh ben, c'est elles qui tiennent le support qui va fixer mes grilles. Voilà, alors pour arranger bien les arrondis, là, parce que j'avais découpé un peu sauvagement. J'utilise un disque qui a déjà tourné, qui est déjà usé, et d'un diamètre qui... Alors un disque assez épais. Hein. Je représente vite fait mon volet avec son support de grille. Alors comme pour l'avant, j'ai prévu, on voit bien ici, il y a un support de butée. Donc je vais faire un arrondi ici, un arrondi là. De toute façon, il faut que je mette deux grilles ici, parce que je n'ai pas réussi à trouver des grilles comme je voulais. Peut-être pas trop chercher non plus. Mais là, tout de suite, ce qu'il faut que j'y mette, c'est une armature. Donc pour ça, je prends un cintre. Bon, puis après, je vais commencer à former ma première armature, voilà, en place même de la voiture, quoi. Il faut que je le plie encore plus. Ça fasse le tour, là. Donc là, il va falloir que je trouve genre une bombe d'anti-crevaison, n'importe quoi, pour faire un beau rond ici. Tiens, je vais commencer ma courbe avec un pot de peinture, là, comme ça. Ah, pour que ça fasse pas trop mal. Bon voilà, j'ai commencé à rabattre ma languette, là, je retire le fil de fer. Je vais pouvoir découper ce qui dépasse, j'avais mis en trop. Voilà, je travaille un peu au feeling, hein, vu que je fabrique mes pièces. Là, je remets ça ici. Et non, c'est dans l'autre sens, je mets à l'envers. Je vais refermer un petit peu plus. Voilà, j'ai rabattu la tôle ici pour fixer mon armature. Ici, bah, ça passe bien comme ça. Là, je la fais tenir avec un scotch, parce que comme ça, je peux faire marcher comme ça, et comme ça. Et surtout, il va falloir que j'aille reposer le capot sur la traction. Et oui, parce qu'à cet endroit-là où le volet il rentre, et ben, il y a ce montant-là, cette doublure-là, donc il va falloir que je présente pour voir s'il ne faut pas que je ratiboise un peu au niveau de mon armature pour que ça ne tape pas là-dedans. Oui, bah, je fais bien de regarder, parce que là, si on examine, bah, on s'aperçoit que là-bas, bah, les faits, ça touche, voilà, ça touche la carrosserie, là. Il va falloir que je modifie un petit peu. Bon, bah, ça veut juste dire que d'après les repères que j'ai faits, là, il faut que je fasse un plat, là, pour que ça puisse passer sur la voiture. Bon bah voilà, une fois mes armatures soudées, là c'est meulé, hein, ça va se présenter ici. Bon, va falloir que je me débrouille à lui foutre bah, des grilles. Alors c'est pas assez grand ça, va falloir que j'en prenne deux pour... un peu galère quoi. Mais comme d'habitude, avant de mettre les grilles, je vais représenter mes volets. C'est comme ça que ça va. Et bien vérifier que mes armatures, voilà, ne gênent en rien, hein, comme j'avais fait pour celui-là, avant de mettre la grille, que ça ne frotte pas sur la carrosserie ou sur la caisse de l'autre côté. Faut pas que ça gêne. Et oui, parce qu'on voit bien à l'intérieur, c'est à cet endroit-là que ça aurait pu frotter, donc c'est pour ça que j'ai arrangé mon armature de telle sorte
parce qu'une fois qu'il y aura la grille, ça puisse rentrer et sortir sans problème. Alors pour fixer mes volets, j'ai retrouvé donc dans un pochon les fameux ressorts qui sont là. 23 34 00, c'est un tampon de butée. Et puis effectivement ici là 89 702, c'est une petite pièce comme celle-ci. Que pour l'instant pour faire les essais, peut-être même après, parce que ça c'est cassant, je mettrais peut-être ça avec un écrou prisonnier pour que ça puisse pas s'échapper. C'est vissé. Et la personne qui a démonté les capots, puisque c'est pas moi, moi j'ai tout eu en vrac, hein, dans la même boîte avec ça, j'ai trouvé, c'est plein de petites rondelles comme ça, des rondelles d'1,5 mm d'épaisseur. Et à mon avis, je me demande si c'est pas des rondelles qui permettent de régler la hauteur de la trappe. Parce que c'est vrai que les trappes, souvent, vous allez voir, ça frotte sur les capots, c'est pas terrible, ça j'aime pas trop, ça peut user la peinture. Donc il va falloir que je trouve une solution pour faire ça bien et bien tout régler. Ça va pas être simple, ça va falloir que je modifie 2-3 trucs. Donc ça voudrait dire, hein, malgré le plan qui est pas très explicite, hein, parce que j'ai pas les rondelles sur le plan, que quand je mets cette pièce-là, comme ça ici, là, voilà, entre les deux, entre le capot et les volets, j'ai des rondelles d'1,5 mm d'épais. Alors, eux, chez Citroën, ce qu'ils avaient, ce qu'on m'a mis dans la boîte, c'est du diamètre 6. Et moi, dans mes boîtes, j'en ai trouvé en diamètre 5, carrément. Donc, ça veut dire que je vais en mettre en diamètre 5 ici. Voilà. Et je vais faire tenir ça avec un boulon comme ça pour l'instant. Voilà. Alors, pour les essais que je fais, je vais pas mettre des écrous freins, hein, je vais mettre des écrous qui se vissent facilement, hein, sinon je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir du tout. Ça va falloir que je démonte et que je remonte plusieurs fois, évidemment, pour voir que déjà mes trucs, là, ils frottent pas et que ça se passe bien. Voilà. Une rondelle entre le volet et le capot. Pour l'instant, je mets qu'une rondelle, hein, ça va suffire. Alors, une vis, un écrou. Parce que ça va tenir comme ça. Alors, là, on voit bien, actuellement, le volet, il se déplace sans frotter nulle part. Mais il faut surtout essayer avec tout. C'est-à-dire là, je vais placer le ressort. Le ressort exerce une pression. Et si je fais ça, ah là, on sent bien. Là, parce que ça pousse sur le volet et du coup, ça frotte. Par le fait, on voit bien, mon ressort, là, il existe une pression en bas, donc il met mon volet un peu dans ce sens-là. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, à cet endroit-là, là, ici, et ben voilà, on voit bien. Là, les deux tôles, entre le capot et le volet, là, la tôle, elle frotte. Donc, ce que je vais faire, parce que ça, sur tous mes capots, j'ai ce défaut-là à chaque fois que je mets les ressorts. La rondelle qui est là, que j'ai rajouté ici, là, qui est normalement on va mettre des rondelles de réglage. Moi j'ai mis une rondelle de 5. Bon, il est possible que ça soit un peu usé. Ce que je vais faire, la rondelle, je vais la souder carrément par là. Ce qui va obliger mon volet à se mettre dans ce sens-là. Ce qui fait que ça corrigera. S'il le faut, même, je limerai un peu, parce que je l'ai déjà fait pour celui-là. Celui-là, voilà, j'ai placé les rondelles, là, qu'il va falloir que je soude. De telle sorte à ce que ça mette mon capot en contre-force du ressort. Donc moi j'ai décidé de faire comme ça, c'est-à-dire que cette rondelle-là, il faut qu'elle aille. Alors si elle va là-bas, ça va mettre le capot dans ce sens-là, ok. Non, je dis peut-être une bêtise. En fin de compte, c'est cette rondelle-là qu'il faut que j'emmène, celle du bas. Il faut que je la soude, la pointe, mais en l'emmenant un peu par là. Même en limant, je pense, le trou pour qu'elle aille plus par là, de telle sorte à ce que, voilà, là j'ai un jour ici, donc pour combler le jour, il faut que ça se lève comme ça. Et pour là, sur tous les autres, hein, j'ai dû faire ça. Je redépose le volet, maintenant que je sais dans quel sens je pousse les rondelles qui est pointée. Voilà, maintenant que j'ai repéré le sens de la flèche, voilà, parce que c'est un peu ovalisé les trous là, à force avec l'usure. Donc là, je mets des rondelles de 1,5 mm d'épais. Hop, un écrou. J'ai limé un peu le bord du rond. Voilà, j'exerce une pression pour que ma rondelle elle aille dans le sens de la flèche. Et je bloque ici, à cet endroit-là, la rondelle, poussée par là, en pression par là, dans le sens de la flèche que j'ai fait. Voilà, la rondelle que j'ai mis là, elle est bridée et serrée dans la vis en étant poussée par là. Hein. J'ai même
rajouter un petit coup de lime pour retirer toutes les bavures, pour être sûr que la rondelle est bien à fond. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais la fixer. Voilà, avec 2 petits points de soudure. De telle sorte à ce qu'elle soit bien bloquée là-dedans. Je vais faire pareil pour toutes les rondelles de mes volets de capot. Voilà, pareil pour l'autre de l'autre côté. Et mélange des soudures. Ah bien c'est sûr, de la sorte, hein, j'ai pu glisser les rondelles de réglage, hein, elles sont fixées carrément sur mes trappes. Donc ça va beaucoup mieux. Voilà, et après plusieurs ajustements, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai dû remater un peu les tôles ici, là. Et donc, voilà. Ça s'ouvre sans aucun frottement. Alors, pareil pour l'autre capot, hein, j'ai fait la même chose. Il n'y a vraiment aucun frottement. Hein. Là, il va falloir que je réessaye avec les ressorts. Alors ça, c'est de l'ajustage, c'est de la carrosserie, c'est assez long, hein, si vous voulez faire ça. Faut prendre son temps, quoi. Bon, alors après, bah, j'ai préparé mon gros fer à souder, là, qui chauffe, de l'étain, du décapant. Et là, voilà, je vais commencer à coincer la grille ici, là, autour de son axe, là. Et puis coincer de la sorte, là, en pression. Je vais pouvoir souder ici à l'étain et tamer à ces endroits-là pour que les grilles elles tiennent sur la ferraille. Bon, alors après, bien nettoyer sa panne contre sa pierre à chaque fois. Un petit peu de décapant. Voilà, et tout le reste, ça va être un sacré jeu de patience comme ça. Je noie les fils dans l'étain. Voilà, alors une fois mon grillage pris dans l'étain, comme ça, ah bah, il faut que je rattrape chaque brin ici, voilà, et que je les enroule délicatement autour, comme ça, là. Ça va être marrant. Alors au début, pour ces grilles, je voulais pas trop faire de vidéos, hein, je me suis dit, je vais vous montrer ça, comme ça, vite fait. Parce que des capots à volet, en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont faire ça. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine de le filmer. Mais en fin de compte, il se peut très bien que vous vouliez faire des grilles ailleurs. Et comme par rapport à mes premières soudures, ben là on voit bien, celle-là, ça présente beaucoup mieux. Va falloir quand même que je vous détaille et que je vous explique exactement ce qu'il faut faire et puis surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, moi, il va me falloir, en tout cas, il va falloir que je prenne 4 paquets de 3 feuilles comme ça. C'est de la grille métallique. My 6 match, Timestel 3 pièces. Donc, j'ai trouvé ça sur Amazon. Hein, j'ai eu du mal à trouver. C'est de la grille en inox. Alors, la première chose, moi, j'ai préféré fabriquer des armatures, hein, de la sorte. D'ailleurs, là, j'ai dû rajouter 2 renforts, là. Ici, à ces endroits-là. Hein, parce que j'ai trouvé que ça faisait trop de flexibilité ici quand on appuyait, tandis que là c'est bien rigide grâce aux 2 renforts qui sont là. Alors bien prévoir une forme adéquate parce qu'on voit bien ici, là il y a des supports de tampons. Alors je déballe une de mes fameuses grilles, hein, puisqu'il y en a 3 dans un carton comme celui-là. Ça s'effiloche assez facilement, hein, déjà. Il va falloir que je retire 1, 2, alors 3, 4... Oui, 4, c'est bon. 4 des premiers filets, là. Et maintenant, ça me permet, si je veux faire, pour le petit support, bah de plier et de commencer à souder ici le grillage. Souder à l'extérieur, et après, les autres, je les soude à l'intérieur. Parce que là, il y a une fixation à vis. Alors, pareil ici, mais non, là, on commence pas par souder. Sur le côté, c'est pareil. Il va falloir que je retire 1, 2, 3, 4, même 5. Allez, hop, 5. J'effiloche. Je retire les fibres, là. Et j'aurais eu assez grande grille. J'aurais tout recouvert d'un coup, mais j'ai pas assez grande grille. Et c'est pas plus mal, hein, comme ça, c'est plus costaud. Voilà, je pars d'ici et je vais
emmancher chaque filoche, là, au-dessus de la première que j'ai mis. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai passé donc ce grillage en inox, j'ai passé chaque brin au-dessus d'un brin du premier grillage que j'avais mis. Je trouve que j'ai pas assez long de fil, là. Allez, je peux retirer encore un brin. Même deux, hein, si je veux. Je vais y arriver. Là, je vais recommencer surtout. Alors, pour le passage de chaque brin, comme ça, inutile de vous dire que je le fais dans un étau, hein, sinon je vais pas y arriver. Bon, une fois que les brins sont passés, et bien regardez, il faut que tous les brins que j'ai fait passer, voilà, avec une pince à long bec, comme ça, et chaque brin un par un, comme ça, va falloir que je les enroule proprement autour de l'armature. Heureusement que j'ai une petite pince à long bec, hein, ça va m'aider. Je vais rattraper le brin de l'autre côté et l'enrouler autour de l'armature, comme j'ai fait avec les autres, là. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va le faire, c'est franchement... Voilà, faut attraper à la pince, bien tendre le fil, retourner encore autour de l'armature. Voilà, il faut faire chaque brin comme ça, un par un. C'est sûr que ça risque d'être un petit peu longuet, hein. Alors, une fois que j'ai renroulé, voilà, chaque brin autour de l'armature, hein, ah bah, alors, je rebalance mon grillage, ce coup-ci du bon côté. Voilà, il faudra que je replie bien les brins. Et je commence à donner la forme sur l'armature à mon grillage. Là, on voit bien, il faut que ça rentre, là. Comme ça. Voilà, et quand j'ai commencé à lui donner bien la forme, là, une fois que c'est comme ça, et ben, en dessous, là, tous les brins, là, je vais les rabattre, comme ça. Voilà. Pour pouvoir les fixer sur ma tôle, les souder sur ma tôle. Sauf ici où je vais les faire tourner dedans, là, les fixer en les tournant dedans comme la façon que j'ai fait là. Voilà, mais tous les autres, voilà, je les rabats en bas, là. Comme ça, tout doucement. Voilà. Alors, une fois que c'est rabattu de la tôle, là, par contre, j'en ai trop grand, on voit bien, hein, c'est beaucoup trop grand. Donc, je prends une cisaille à découper de la tôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais laisser 8 brins, et puis je sais que je peux déjà me débarrasser de ça. Ça va me faire de la place pour pouvoir travailler. Et au début, les premières soudures que j'ai fait, j'ai voulu faire comme ça, en me mettant sur l'établi. Je soude là, je tiens avec mon tournevis. Non, alors ça, c'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Non, la première chose à faire, alors je fixe sur le bord de mon établi, voilà, un bout de bois, comme ça, là. Je le coince avec une presse. J'ai trouvé que le bout de bois était trop gros, j'en ai mis un plus petit, mais tout aussi résistant. Voilà, ce qui me permet d'amener ça comme ça. Et je fixe, voilà. Comme ça, la partie où je vais travailler est fixée sur un bout de bois déjà. Ça change tout. Ça se balade pas sur l'établi. Alors évidemment, les parties où je dois amener de l'étain pour étamer, eh ben, je les ai bien meulées à blanc. Et là, j'utilise, c'est une brosse. Elle est en inox. J'avais déjà passé ce coup de brosse là inox justement pour bien décaper les parties où je dois apporter de la soudure. Alors la deuxième erreur que j'ai commis, c'est que souder en tenant les brins comme ça, non, c'est pas possible. Non, non. Il va falloir que je prenne cette petite tôle là, que je la coince comme ça. Elle va tenir les brins, car je vais la coincer avec une presse, de telle sorte à ce que je puisse tranquillement mettre ma soudure sans avoir à pousser les brins et tout ça, c'est pas possible. Faut les fixer, faut qu'ils soient solidaires pour pouvoir les souder. Voilà, on voit bien, les brins de ma grille en inox sont coincés entre des pattes là, qui sont serrées par les presses. Donc j'ai mis des petits bouts de bois
Ça évite que les presses soient en contact avec l'acier, parce que quand on va vouloir chauffer avec le fer, évidemment, si on a en plus les presses à chauffer pour que l'acier prenne sa température, eh ben, ça fait perdre de la température. Donc, pour y gagner, je mets des petites cales de bois, comme ça, elles vont isoler les presses, et j'aurai juste à chauffer cette partie en acier, ça se dissipera pas dans les presses. Alors, j'ai posé mon fer à souder que j'ai mis en route pour qu'il chauffe sur une tuile, hein, parce que si je le laisse sur l'établi en bois, bah, ça va foutre le feu, petit 1. Si je le pose sur un morceau de ferraille, le problème c'est qu'il va disperser sa chaleur. Sur une tuile comme ça, c'est impeccable. Alors, au cas où, si ça vous intéresse, c'est cette version-là, hein, on trouve ça dans tous les bricomanes, Leroy Merlin, et ainsi de suite. Il existe de la même marque... C'est une version gaz. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une pioche. Hein. Ça tourne dans tous les sens. C'est pas fini. Non, ça je le déconseille fortement. Ça encore électriquement, là, ça marche pas trop mal. Alors, il vous faudra aussi, c'est de la pâte à étamer. Alors pâte, j'ai pris de la SP 5423. Donc là, j'ai du fil à souder à l'étain. BN 5423 aussi. Alors, une pierre pour nettoyer la panne. J'ai plus la référence, je dois avoir l'emballage quelque part, mais ça c'est indispensable aussi. Bon, une fois que ma panne est chaude, hop, je la frotte sur sa pierre. Ça. Je mets un peu de décapant, pâte à étamer. Voilà. Je chauffe la partie métallique que je dois souder. Donc je laisse le fer dessus. Alors je laisse bien chauffer à l'endroit où je veux souder. Alors voilà, ça c'est mon fil d'étain avec un peu de pâte. Alors pour commencer, une fois que ça a chauffé, voilà, je vais laisser la pâte à étamer un peu partout, histoire que ça décape la partie en acier. Une fois que c'est ça, voilà, j'y mets l'étain. Alors je noie bien avec l'étain parce qu'il faut savoir que les petits fils en inox, en fin de compte, il faut bien les noyer dans l'étain pour que ça prenne. Hein. Voilà, ça c'est une belle soudure, c'est brillant, ça tient. C'est-à-dire que pour continuer dans la foulie, pareil, hop, je frotte ma panne sur ma pierre. Voilà. Un petit peu de pâte à étamer sur mon fil. Je chauffe la partie métallique. Voilà, dissipe un peu le décapant. Voilà, maintenant j'y mets du fil, de l'étain. Voilà, à les endroits où... Hop. Voilà, une fois que j'ai tout fait prendre les fils dans l'étain, alors je défais les presses. Alors une fois que c'est fixé en bas, là on voit bien, mes soudures sont propres, impeccable. Alors là, il faut que je reparte d'ici et que je fasse, comme j'ai fait là, tournoyer les fils en supprimant ceux qui vont dépasser là, voilà, en coupant au fur et à mesure, et en les enroulant autour du fil de fer avec une pince à long bec. Bon, bah j'ai déjà fait tout ça, là, une heure après, c'est pas fini. 10 heures, et pot de banane. C'est pour ça, au début, je voulais pas trop le filmer, parce que je me suis dit, personne ne fera ça. Mais pour bien vous montrer dans quoi vous allez vous lancer au cas où. Voilà, faut torsader ça comme ça. Faire un par un les fils. Tendre au fur et à mesure. Voilà, puis vers la fin, par exemple, je le coupe là, là. Et comme ça, je le rabats derrière.
ben maintenant on recommence avec l'autre. Voilà, alors une fois que j'ai fini de raccorder tous mes brins là qui sont soudés jusqu'en haut, hop, un coup de brosse. Aux endroits où je dois mettre de la soudure. Et maintenant je retends mon grillage aux derniers endroits et ça va me permettre de positionner les derniers brins que je dois souder. Bon ben maintenant il ne me reste plus qu'à finir toute cette partie là. Alors, comme d'habitude, hein. Alors maintenant que c'est soudé, je vais meuler les brins qui dépassent et aplanir un peu les soudures. Alors par contre, il faut porter un masque hein, parce que c'est de l'étain. Alors voilà, maintenant que les soudures sont ainsi faites, eh ben, voilà, va falloir que j'en enroule chaque brin comme ici, là, aussi bien les verticales que les horizontaux. Ouh, ça a bien avancé, hein, j'en ai fait pas mal. Hein. Ah ben, il me reste encore 2-3 brins à faire et pour ça, ça sera fini. Je le passe en dessous. Ça a l'air d'être vachement marrant à faire. Bien, et bah, un morceau de plus de fini. Ouf. Bon, j'avais récupéré des bouts de cornière comme ça. Hein. C'est de la tôle épaisseur carrosserie, c'est du 0,8. Alors, je vais en mettre une dessus, là, que j'ai déjà mis comme ça, là, par-dessus le renfort de capot. Et un petit bout comme ça en dessous. Là, j'ai percé, je vais pointer. Là, j'ai mis des rondelles qui vont renforcer l'axe au niveau l'axe de volet. Pareil de ce côté-là, hein, je prends une petite rondelle, c'est du 5. Et je la fixe là, la rondelle, en la serrant avec un petit écrou. J'applique les deux rondelles en serrant les deux écrous des axes de volet. Bon, maintenant je vais pointer pour fixer les rondelles là, contre ma tôle. Et je vais pointer les trous que j'ai fait aussi exprès pour fixer les deux tôles ensemble que j'ai rajoutées. Allez, je retire les pinces et tôles et presse. Voilà, mes deux tôles tiennent ensemble, les rondelles sont fixées. Bon alors après, comme d'habitude, avec des cintres, on voit, je pointe une armature qui va tenir le grillage. Bon alors une fois que j'ai fixé mon armature sur place, comme ça, alors là j'ai rajouté et percé à deux endroits des boulons en clé de 10. Ici, à cet endroit-là, c'est les axes en clé de 8. Voilà. Et voilà la fameuse armature sur laquelle je vais pouvoir fixer mes grillages. Alors là, j'ai encore deux renforts à mettre là, et un comme ça. Et là, je peux les retirer du capot pour le faire.